Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le premier chapitre de Vers Jésus. Bonjour. Oui, un chapitre qui explore la nature de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est ça. On va essayer de voir comment ce texte le présente, cet amour, à travers quoi la nature, les écrits, Jésus lui-même, Absolument. Et le point de départ, c'est intéressant, c'est la création. la nature autour de nous. Oui, le soleil, la pluie, les montagnes et les mers, tout ça est vu comme un témoignage en fait, une preuve de la sollicitude de Dieu pour tous. Hmm, comme une sorte de soin constant. Le texte cite même un psaume, je crois. Oui, le psaume 145. En gros, il dit que tous les yeux se tournent vers Dieu pour la nourriture quotidienne et qu'il donne à chacun ce dont il a besoin. Une providence, quoi? C'est l'idée. Le texte évoque aussi une création initiale parfaite, harmonieuse, avant que les choses ne tournent mal, disons. Était-ce qui a causé ce changement d'après ce chapitre? Eh bien, la transgression de ce que l'auteur appelle la loi d'amour. Une sorte de principe divin fondamental. C'est ça qui aurait introduit le mal, la souffrance et même la mort. D'accord. Mais la souffrance, comment est-elle vue alors? Juste une conséquence négative? Pas seulement. C'est là que c'est assez spécifique. Les épreuves, les épines et chardons dont parle le texte, Oui. elles sont présentées non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen, un cadre éducatif si on veut. Éducatif, c'est-à-dire? Voulu par Dieu pour aider l'humanité à se relever, à apprendre malgré la difficulté. C'est une perspective assez particulière. Intéressant, donc même dans la difficulté, il y aurait une intention positive. Oui, et l'auteur voit même des signes d'espoir dans la nature elle-même, malgré ses imperfections actuelles. Il parle de fleurs qui s'épanouissent sur les chardons. Une métaphore de l'espoir qui persiste. Exactement. Et il affirme que le message central «Dieu est amour» reste comme inscrit dans la création, pour qui sait observer. Bon, la nature donne des indices. Mais pour une révélation plus claire du caractère de Dieu, où le texte nous dirige-t-il? Alors là, on passe aux Écritures. C'est la deuxième grande source de révélation selon ce chapitre. Et qu'est-ce qu'elles nous disent de Dieu, principalement? Elle révèle surtout sa compassion, son amour immense, sa patience. Le texte cite un passage clé de l'Exode. Ah oui, quand Moïse demande à voir la gloire de Dieu. C'est ça. Et Dieu répond en se décrivant. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est présenté comme le cœur de son identité. Pourtant, le texte soulève un problème, non? Une perception différente de Dieu. Oui, il mentionne une image déformée, celle d'un Dieu juge, sévère, distant. Et cette image serait propagée par ce que l'auteur appelle l'ennemi du bien. Une sorte de force qui cherche à brouiller le message d'amour. Voilà. Et c'est précisément là que Jésus intervient, selon le texte. Sa venue avait pour but de dissiper ces ténèbres, de rétablir la vérité sur Dieu. Quelle était sa mission plus concrètement, telle que décrite ici? Le texte cite Luc, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs. C'était une mission de restauration, de guérison, et son caractère. Comment est-il dépeint? Amour, miséricorde, compassion infinie. Une grande sensibilité, du tact. Il disait la vérité, mais toujours avec amour. On le voit pleurer sur Jérusalem qu'il rejette. Il est présenté comme le reflet parfait de Dieu, en somme. Exactement. L'expression utilisée est forte. Dieu manifesté en chair. Sa vie entière était une révélation du Père. Et cette révélation atteint son paroxysme avec sa mort, c'est bien ça? Oui, le sacrifice de Jésus est présenté comme l'expression ultime de cet amour. Il est appelé homme de douleur. Parce qu'il a partagé notre condition, nos souffrances. Exactement. Il a vécu, souffert et il est mort pour nous racheter, portant, dit le texte, le fardeau de nos péchés. Le texte insiste sur ce moment terrible, sur la croix, le cri d'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. C'est expliqué comme le résultat de la séparation causée par le péché, que Jésus prenait sur lui à ce moment-là. C'est intense. Très. Mais attention, le point crucial que souligne l'auteur, c'est que ce sacrifice n'a pas provoqué ou acheté l'amour du Père. Ah bon? Comment ça? Il en découle. L'amour était là avant. C'est la citation archi-connue de Jean 3,16 qui est mise en avant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour est la cause, pas la conséquence du sacrifice. Précisément. L'amour est premier. Le texte va même jusqu'à dire que le Père a souffert avec le Fils dans ce sacrifice. Ça change la perspective. Ce n'est pas un Dieu fâché qu'il fallait calmer. Non, c'est un Dieu aimant qui trouve un moyen, par ce sacrifice, d'être à la fois juste, fidèle à sa nature sainte
et de justifier, c'est-à-dire d'accepter, de déclarer juste ceux qui croient en Jésus. D'accord. Et quelles sont les conséquences pour nous, les humains, de tout ça? Eh bien, ça change tout selon le texte. Ça crée un lien incroyablement fort. Jésus devient notre frère. Notre frère. Oui, le texte cite l'Épître aux Hébreux. Il nous unit à Dieu d'une manière nouvelle, familiale. Ce qui nous donne un nouveau statut. Un statut extraordinaire. On passe de créature déchue à enfant de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Jean, cité aussi dans ce chapitre. Enfant de Dieu. C'est une transformation radicale. On résume ce parcours dans le chapitre 1. L'amour de Dieu est partout, d'abord dans la nature, même blessé. Puis révélé plus clairement dans les Écritures comme étant miséricordieux et patient. Oui, Ensuite, cet amour est parfaitement incarné par Jésus, sa vie, son caractère. c'est ça. Et enfin, l'expression suprême de cet amour, c'est son sacrifice, qui n'achète pas l'amour mais en découle, et qui nous ouvre la porte pour devenir enfants de Dieu. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, non? Vas-y. L'apôtre Jean lui-même s'émerveille de cette idée. Alors, qu'est-ce que ça pourrait signifier, très concrètement, pour quelqu'un aujourd'hui d'être appelé enfant de Dieu, comme le propose ce texte? Quelle valeur, quelle perspective ça donne à une vie? Une question profonde pour terminer. Merci pour cette exploration. Merci à toi. Bonjour. Alors aujourd'hui, on aborde une question assez fondamentale, tirée d'une réflexion sur le chapitre La repentance d'envers Jésus. Comment une personne peut se trouver juste devant Dieu? Comment on atteint la santité? Comment on va à Jésus? Oui, bonjour. On va essayer de creuser un peu cette notion de repentance telle que présentée dans ce texte. Et d'emblée, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est pas de se préparer tout seul avant d'aller vers Jésus. Ah oui, c'est un peu contre-intuitif ça. Bah oui, c'est plutôt en allant vers lui, tel qu'on est, qu'on reçoit la force, la volonté de se détourner du mal. D'accord. Et alors, comment le texte définit cette repentance? Il parle d'une douleur, c'est ça? D'avoir péché? Oui, douleur d'avoir péché et, très important, abandon de ce péché. Les deux vont ensemble. Et il fait une distinction, je crois, entre différentes sortes de regrets. Exactement. C'est un point clé. Il y a la fausse repentance, si on veut. C'est juste la peur des conséquences de la souffrance. Et puis la vraie. Oui, l'horreur du péché en lui-même. Il donne des exemples de cette fausse repentance? Oui, plusieurs. Ésaü, par exemple, qui pleure sur son héritage perdu, mais pas sur son mépris initial. Ou Pharaon, qui cède sous la pression, mais sans vrai changement intérieur. Ou même Judas. Son remords, c'était face aux conséquences terribles de son acte. Pas une répulsion pour le mal lui-même, selon cette analyse. D'accord, je vois. Donc cette vraie repentance, cette horreur du péché, si elle ne vient pas de la peur, d'où vient-elle, d'après le texte? Elle est présentée comme une œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui réveille notre conscience, qui nous fait percevoir la profondeur de la loi de Dieu, sa sainteté. Et ça provoque quoi en nous? Eh bien, une conviction de péché, un vrai désir de pureté, de retrouver une communion avec Dieu. Le psaume 51, c'est souvent lié à ça, non? Tout à fait. La prière de David est vue comme un modèle. Il ne demande pas juste « pardonne-moi », il dit « crée en moi un cœur pur ». C'est cette demande de transformation profonde. Qui caractérise la vraie repentance. Ok. Mais alors, ça pose une question. Si c'est une œuvre divine, comment ça marche avec l'appel à se repentir? Ça semble un peu paradoxal. C'est une excellente question. Le texte insiste beaucoup là-dessus. La repentance, c'est pas une condition qu'on doit remplir par nous-mêmes pour mériter d'aller à Jésus. Ah, d'accord. C'est un don qui vient de lui. L'invitation de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », elle vient avant. On vient comme on est. D'ailleurs, Acte 5 dit bien que Dieu donne la repentance et le pardon. Donc c'est Jésus lui-même qui met cette horreur du péché dans notre cœur. Principalement, oui, selon le texte, par la contemplation de son sacrifice. Quand on regarde la croix et l'amour immense qui s'y manifeste, et en même temps le prix terrible du péché, eh bien, ça peut briser nos résistances. Ça mène à la repentance. Et cette rencontre avec Jésus, avec sa lumière, ça nous révèle aussi notre propre état, j'imagine. Absolument, on peut se croire bien, comme Nicodème, un chef religieux, très respectable. Mais face à la sainteté de Dieu, l'égoïsme, l'inimitié cachée, tout ça devient clair. Notre propre justice, le texte dit que c'est comme un vêtement souillé. Ça ne tient pas. Il y a l'exemple de Paul aussi qui est assez parlant. Oui,
Paul se croyait irréprochable selon la loi, mais quand il a saisi la spiritualité de la loi, le commandement sur la convoitise, par exemple, qui touche les pensées, là il a compris. Il a vu son état de pécheur. Le texte met aussi en garde contre un danger particulier, l'orgueil. Ah oui, l'orgueil, l'autosatisfaction. C'est présenté comme un obstacle majeur. Pourquoi? Parce que c'est tout le contraire de l'amour désintéressé de Dieu. Quelqu'un d'orgueilleux, comme le pharisien dans la parabole, il ne sent même pas qu'il a besoin de quelque chose. Ils se sont justifiés par ses propres actions. Voilà. Il se ferme à l'aide divine, contrairement au collecteur d'impôts qui dit juste « Aie pitié de moi, pécheur ». Et lui, il repart justifié. Ce qui nous ramène à l'urgence de l'appel. Ne pas attendre d'être meilleur pour aller vers Jésus. On ne peut pas se changer soi-même de toute façon. C'est ça. Le texte cite Jérémie. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non, il faut venir tel qu'on est, maintenant. Parce qu'attendre, c'est dangereux. Oui, attendre, remettre à plus tard, c'est vu comme un choix de rester dans le péché. Et ça endurcit le cœur. Ça nous rend moins sensibles à l'esprit. Le péché nous lie de plus en plus. La croix nous rappelle constamment la gravité de tout ça. Mais au fond, le moteur, ça reste l'amour de Dieu, c'est ça? Toujours. C'est le fondement. Dieu cherche activement à nous réconcilier avec lui, avec une patience, un amour infini. Même quand on se sent coupable, le conseil, c'est regarde au Rédempteur, à ce qu'il a fait, et plus on comprend cet amour, ce pardon reçu, plus on aime en retour. Et plus on voit aussi, par contraste, la laideur du péché qu'on a laissé. C'est comme dans la parabole, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Donc, pour résumer un peu notre parcours dans ce texte, la vraie repentance, ce n'est pas juste la peur, c'est bien plus profond. C'est une transformation du cœur, un cadeau divin qu'on reçoit en allant vers Jésus, en contemplant son amour, son sacrifice. Ça crée une vraie aversion pour le mal et un désir de pureté. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une question pour chacun. Si, comme le suggère ce texte, c'est vraiment en contemplant l'amour de Dieu, surtout à la croix, que nos cœurs peuvent être touchés et amenés à cette vraie repentance, quelle démarche concrète on pourrait faire chacun pour chercher cette transformation?